police municipale d'une ville d'extrême droite utilisait le matraquage mental de manière lourde et maladroite, en n'arrêtant pas de contrôler certains papiers d'identité, en ayant l'ordre de cibler les jeunes, et en particulier ceux qui paraissent moins français que la moyenne de leur quartier, moins français que la moyenne des Français. Et c'est le contribuable qui paye pour tous les jours voir défiler, en plus de tous les condés, les CRS, les douaniers, les flics de proximité et toutes les autres milices privées. Une police de municipalité déguisée comme de vrais condés dans des voitures maquillées, d'instruisant d'un en bleu foncé. Y'en a même qui se baladent à pied pour qu'une présence impliquée se fasse ressentir dans les quartiers qui sont pas défavorisés, où l'apparence de pleine journée suffit pleinement à rassurer ces pires tarés qui se sentent en sécurité dès qu'ils sont entourés de milliers de condés armés. Des milliers de condés armés balancés sur le pavé, bien calibrés mais pas formés. Les gyrophares et les sirènes ont envahi Vitrolles, sans vous parler de toute la haine quand je de la mer, cette folle. Sans dénoncer aucune magouille, ni même une seule fausse facture, ni même les pires embrouilles sous la plus haute couverture d'un procureur de la République qui part en couille en classant sans cesse, sans suite l'intolérance néofasciste. L'intolérance néofasciste, sans cesse, sans suite, l'intolérance. C'est comme ça. Ah merde, c'est du vécu quoi. Et il décerne les logements des cités vieilles et indécentes à ceux qui ont quelque part dans le ciel des origines quelque peu plus distantes. Ils se prennent pour des purs sangs, ils veulent mettre sur une mauvaise pente ceux qui sont pas complètement blancs et les dégaines originales. Pour réunir ces gens, en faire une classe sociale, sans travail important, sans distinction globale. Des ghettos d'une race comme à l'époque d'Hitler pour que la populace puisse reposer ses nerfs sur le con qui est pas de sa race. Mais tout ça, à quoi ça sert? Tout ça, à quoi ça sert? Diviser pour mieux régner. Oui, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Tout ça pour espérer un jour n'être entouré que par le français dans leur sombre quartier, plein de gens enfermés dans leur propriété, et le plus accepté, le moindre immigré, ni même le français s'il a la peau foncée ou les cheveux frisés le jour de sa naissance, car toute leur contrariété, leur traumatisme d'enfance, la hausse de leur loyer, et celle du prix de l'essence. Allez, c'est en fait leur manque de scolarité, toute leurs ignorances qui se rejettent sans pitié sur chacune des différences de leur voisin de palier qui n'est pas originaire de France. Y a pas l'accent marseillais, il parle même l'arabe en France, et ça les frustre en l'occurrence, ces cognos de la France. Ces cognos de la France. Les gyrophares de l'inhumaine illuminent Vitrolles, sans vous parler de toute la haine qu'engendre la mer. Cette folle, est-ce vraiment une aubaine ou un manque de bol? Cette politique engendre la haine, car elle bafoue et qu'elle viole avec leur méthode bien malsaine la vie des jeunes des Vitrolles. La ville est morte, personne n'y traîne. C'est la haine qui y batifole. L'apparence cache la même scène que la dernière guerre sur leur sol et leur mémoire limitée. Ils n'ont ni l'âme ni la foi. Comment ont-ils pu oublier que ce genre de politique-là n'a jamais débouché sur autre chose que des dégâts considérables en société, des guerres civiles, des attentats? Et si vraiment vous voulez ça, n'hésitez pas à aller voter pour n'importe quoi. Laissez diriger ceux qui savent faire n'importe quoi, ceux qui savent mettre la haine même là où il n'y en avait pas. Et chaque jour se déchaîne pour que tout le monde croit que tout se passe très bien et que tout ce qu'ils voient semble être fait pour leur bien. Et ils ne cherchent pas à aller voir plus loin, ils croient le baratin que leur mère leur envoie.
juxtaposant la haine, le mépris et la peur dans tous ces mots écrits et dans chacun de ces discours. Et ceux qui prennent la peine de l'écouter en cœur confondent même un nazi avec un dernier recours. Et ceux qui prennent la peine de l'écouter en cœur confondent même un nazi à un dernier recours.